Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans le Politicien, votre rendez-vous politique sur Africa 24. Le Gabon a vécu ce lundi 7 janvier une tentative de coup d'État. Des militaires ont pris le contrôle du siège de la radio-télévision gabonaise. Un appel au soulèvement lancé sur les ondes, l'annonce de la mise en place d'un conseil national de restauration et quelques heures plus tard, l'intervention des forces de sécurité. Depuis, les autorités disent avoir la situation sous contrôle. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, mes invités, Laurence Dong, enseignante-chercheuse, membre de l'association Tournons la page et auteure de Gabon, pourquoi j'accuse aux éditions L'Harmattan. Bienvenue. Merci à vous et salutations aux téléspectateurs. Et avec nous également, Mohamedou Dia, professeur de philosophie et journaliste. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Et également sur ce plateau, Sylvanel Kiki, porte-parole de la majorité présidentielle en France. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci Fanny. Il est 4 h du matin, ce lundi 7 janvier, lorsque des militaires s'introduisent dans les locaux de la radio-télévision gabonaise. Des soldats qui dénoncent sur les ondes le message de Nouvel An du président Ali Bongo Ondimba. Ils disent leurs doutes quant à la capacité du chef de l'État à assumer ses fonctions. Ils appellent également à un soulèvement populaire. Quelques heures plus tard, le calme était revenu selon les autorités. Retour sur le fil des événements avec ce sujet de la rédaction. Le message a été diffusé avant l'aube sur les ondes de la radio-télévision gabonaise. Des militaires installés derrière un micro ont annoncé la mise en place d'un conseil national de la restauration et dénoncé le message du président Ali Bongo Ondimba, retransmis le 31 décembre dernier. Les militaires ne parlent pas directement de coup d'État, mais la déclaration laisse peu de place au doute. Chers compatriotes, le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Dans quelques heures, nous mettrons en place un conseil national de la restauration après consultation de toutes les forces vives de la nation, afin d'assurer la continuité de l'État et garantir au peuple gabonais une transition démocratique. Les mutins se présentent comme le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité. Le chef du groupe qui avait prononcé l'appel au soulèvement à la radio a été arrêté et 2 membres du commando ont été tués. Les autorités annoncent avoir désormais la situation sous contrôle. Les militaires, les putschistes, si on va le dire ainsi, ont appelé certains membres de la société civile et certains membres de l'opposition à se réunir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale parce qu'ils voulaient instaurer, je pense, un nouvel ordre. Mais finalement, ça ne s'est pas fait parce que beaucoup de ces leaders-là craignaient qu'il se soit une entourloupe. Donc beaucoup ne se sont pas rendus sur les lieux. Les seules informations qu'on a, ce sont les informations pro-gouvernementales via le ministre de la Communication, qui fait comprendre que tout a été quadrillé. Cette tentative de putsch intervient en l'absence du chef de l'État en convalescence au Maroc. L'Union africaine a réagi par la voix de son président de la commission, Moussa Faki Mahamat, qui a affirmé sur son compte Twitter son opposition à toute forme de changement anticonstitutionnel. Laurence, donc, je vais d'abord m'adresser à vous, car dans ce message, les militaires appellent des personnes à rejoindre l'Assemblée nationale, des politiques, des membres de la société civile, et votre nom est cité. Quelle a été votre réaction en entendant votre nom ? Écoutez, j'ai été très surprise. J'ai été surprise d'entendre mon nom parce que celui qui parlait, je ne le connais pas, je n'ai aucune relation avec lui. J'ai été surprise et en même temps... j'ai aussi réalisé la responsabilité qui pèse sur moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Gabonais qui ont soif de changement, les Gabonais qui aspirent à un meilleur Gabon comptent sur moi et pensent que je peux contribuer à ce nouveau Gabon. C'est comme cela que j'ai pris ça. Dans un premier temps, j'étais stupéfaite en me disant mais pourquoi il me cite? D'après vous, pourquoi est-ce qu'ils ont pensé à vous justement dans cette liste? Je pense qu'ils ont pensé à moi parce que ça fait quand même un moment que je me bats pour le respect de la dignité du peuple gabonais, pour le respect de sa souveraineté. Je me bats pour une meilleure répartition des richesses du pays, pour la bonne gouvernance. J'ai publié en 2016 Gabon pourquoi j'accuse. Depuis le coup d'État militaro-électoral de l'élection du 27 août 2016, donc proclamé le 31 août, je n'ai pas arrêté de parcourir les médias, les conférences. J'organise des rencontres citoyennes où je vais à la rencontre de mes compatriotes gabonais dans le monde entier pour leur dire voilà ce que notre pays
a comme espoir de pouvoir changer de ce qu'il nous faut, etc. Donc, je travaille à cette mobilisation citoyenne depuis déjà 2 ans de façon très active sur le terrain. Je suis très suivie sur les réseaux sociaux. Déjà, l'interview que j'ai faite hier sur TV5 Monde, en moins de 24 heures, elle a 87 000 vues, alors que celle de l'ambassadeur du Gabon n'en a que 125. Mais alors, Laurence, donc ça traduit une certaine notoriété qui fait qu'aujourd'hui, mes compatriotes peuvent se référer à moi. Vous ne connaissiez pas les personnes qui sont à l'origine de ce putsch, de cette tentative de coup d'État. Mais si la tentative n'avait pas été déjouée, justement, auriez-vous accepté de discuter avec des putschistes? Alors, vous savez que je suis partisan d'une révolution citoyenne non violente. Ça, c'est clair. Donc, le fait qu'ils aient voulu appeler des gens comme ça prouve déjà, qu'il y avait derrière une impréparation, qu'ils n'avaient pas consulté ces personnes-là et que, voilà, j'aurais fait savoir que je suis pour la démocratie et que je suis contre un coup d'État. Mais par contre, il faut absolument une transition qui amène à... Vous auriez discuté avec eux? Discuter avec... S'ils mettent en place un conseil, j'aurais parlé comme j'ai l'habitude de parler. J'aurais fait une déclaration en disant « Vous avez pris le pouvoir, vous devez le rendre aux civils, vous devez respecter donc, le désir de démocratie du peuple gabonais et aller vers soit des élections, mais trouver une solution pour rendre le pouvoir aux civils. » Je n'aurais pas accepté que le pouvoir reste entre les mains des militaires parce qu'il faut que le pouvoir revienne au peuple gabonais, que la volonté de ce peuple soit respectée. Et ça, j'aurais fait cette déclaration et je l'aurais dit haut et fort. Alors, Sibane El Kiki, le pouvoir, justement, ça doit être difficile en ce moment pour le pouvoir, depuis ce lundi? Non, déjà, avant de commencer mes propos, je vais, au nom du Parti démocratique gabonais et celle de son secrétaire général, M. Eric Dodo Bouguenza, condamner avec la plus grande fermeté cette tentative de déstabilisation de nos institutions. Nous avons aussi eu le soutien de la communauté internationale et nationale et du Quai d'Orsay, de la société civile gabonaise, du secrétaire général des Nations Unies. C'est vrai que dans la nuit, nous avons tous été surpris par cela. Il s'avère que ces insurgés ont été neutralisés très rapidement pour ramener l'ordre et la sérénité au sein de notre pays, de notre très beau pays. C'est un acte désolant quand nous voyons des compatriotes faire cela, avec surtout les personnes qu'ils ont citées à l'intérieur. Ça nous laisse à penser qu'ils étaient bel et bien soutenus par certaines personnalités. On voit, vous avez vous-même cité qu'il y avait Madame Ndon à l'intérieur. Mais ça veut dire que le pays est quand même un pays sous tension, alors le Gabon? Le pays, comme l'a dit le président de la République lors de son discours le 31, le pays a passé des moments difficiles. Le 28, quand on a annoncé que le président a eu un malaise, c'est vrai que c'était difficile, mais aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie, les institutions sont là, le pays est stable. La bonne voie, mais il y a quand même une tentative de coup d'État, il n'y a pas un malaise quelque part? Il y a un malaise quelque part. Il faut le retenir. Il y a un malaise quelque part. Alors d'où vient ce malaise? Si aujourd'hui ils arrivent à faire cela, ce groupuscule de personnes arrivent à faire cela, c'est qu'il y a un malaise quelque part. Mais c'est pas la solution. C'est pas la solution ici de faire ce coup d'État. Il y a des institutions, il y a le vote. On peut aller aux élections, on peut discuter. Le président de la République, c'est un homme de parole, c'est un homme de dialogue. Nous pouvons aller au dialogue s'il y a un problème, s'il y a un malaise. Aujourd'hui, on est face à une situation où l'absence du président de la République cause une certaine incertitude chez certains compatriotes, mais le président de la République nous a fait son discours, il est là, il est vivant et il se porte mieux. Alors Laurence, donc, le pouvoir reconnaît quand même un malaise là. Hein. Laissez-moi quand même préciser ceci. Quand M. Sibane El Kiki dit que les personnalités citées par ces putschistes sont forcément complices, je veux juste lui rappeler qu'il a cité M. Dodo Bouguenza, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, qu'il a aussi appelé le délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, qu'il a appelé la présidente du Sénat, Mme Lucie Milébou. Donc il a appelé des personnes de tous bords. Il a appelé 2 militaires, des membres de la société civile, il a appelé les leaders de tous les partis politiques et il a cité nommément
des personnalités du Parti démocratique gabonais. Donc, si tout le monde est complice, ça veut dire que son secrétaire général, qui condamne au nom duquel il condamne le coup d'État, est tout aussi complice parce que lui aussi a été appelé par les putschistes. Qu'à cela ne tienne, c'est très hypocrite et c'est ce discours hypocrite-là qui fait que le Gabon ne va pas se relever. Parce que tant qu'on ne regarde pas la réalité en face, c'est Edgar Morin, le pédagogue, qui disait « la réalité l'emporte toujours sur l'utopie ». Ceux qui gouvernent le Gabon aujourd'hui le font dans le déni de la réalité et c'est pour cela que la stabilité ne s'installe pas. Le Gabon n'est pas stable. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de conflit armé qu'on va dire qu'il y a la paix. Et ce coup d'État... C'était un coup d'État, une tentative de coup d'État cette tentative, prévisible. vous savez, ces gens, je l'ai souvent dit même ici, j'ai dit, lorsque un peuple aspire à l'alternance, les Gabonais ne veulent plus des bongos. Depuis qu'on a eu le multipartisme en 1990, ces gens n'ont jamais remporté une élection présidentielle. Ils ont mis les institutions aux ordres. Ils ferment tout espoir de changement. Qu'est-ce qui reste aux gens? Toutes mes conférences, je passe mon temps à dire aux gens la violence n'est pas une solution. Parce qu'à un moment donné, les gens sont tentés de se dire, vu que par les urnes ça ne marche pas, ils nous volent nos votes, vu qu'on ne peut pas manifester nos désirs parce que toutes les manifestations pacifiques sont réprimées violemment, on n'a aucun moyen d'expression, peut-être qu'il faut aller vers la violence. Et je suis de ceux qui leur disent, non pas du tout, oui. Continuons de croire à la révolution citoyenne pacifique. Madame Ndong passe de son temps à vilipender le pays, à vilipender son pays, sa nation, sur les médias et partout ailleurs. Je constate avec beaucoup de malaise la manière dont est décrit le Gabon. Le Gabon aujourd'hui, c'est vrai, nous avons passé des moments difficiles. La crise, les élections d'août 2016 ont entraîné... On va revenir là-dessus. On a appelé le dialogue, nous avons eu le dialogue, nous avons appelé beaucoup des personnalités politiques autour de la table pour trouver en même des solutions idoines pour aller de l'avant, pour construire la nation. Alors, et le président de la République s'attelle à faire cela. Les causes de ce malaise un peu plus tard dans l'émission. Mohamedou Dia, c'est un coup d'État quand même qui a été déjoué en quelques heures seulement. D'après vous, qu'est-ce que cela dit du coup d'État? Qu'il a été mené par des amateurs, que c'est vraiment un coup d'État amateur. Mais il y a vraiment de l'amateurisme, ça saute aux yeux, ça c'est d'un. De deux, quand même, il faut s'interroger sur la facilité avec laquelle ils ont pu quand même prendre la radio d'État et faire ce discours. Sachant qu'ils n'étaient qu'une dizaine. Oui, ils étaient une dizaine, mais quand même, cette radio et cette télévision d'État devraient être protégées, non? Et donc, comment ces gens-là ont pu accéder à ça, c'est un problème. Je crois que ce que ce monsieur dit concernant, par exemple, des complicités et autres, bon, ça reste à démontrer. Il faudrait que les enquêtes soient menées jusqu'au bout, parce que c'est quand même curieux. En même temps, c'est là où ils ont échoué quand même. Et ça, c'est une question qui est posée à madame qui est membre de la société civile et de ceux qui veulent vraiment le changement. Pourquoi ces militaires ont appelé à un soulèvement populaire qui n'est pas venu? Il n'a pas eu lieu. Donc, il y a ce coup d'État avorté pose plus de problèmes qu'en fait son existence elle-même, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, la réalité est qu'il y a de sérieux problèmes au Gabon. Et ça, c'est depuis longtemps, mais en tout cas, en particulier depuis 2016 et l'élection, donc la dernière élection présidentielle, nous allons y revenir. Et cette question aurait pu être résolue par le dialogue, parce que quand même cette élection, il faut en revenir. Il y a eu quand même des contestations très sérieuses, et Ali Bongo a été déclaré vainqueur avec 50, quelques poussières. Alors, on aura et Jean Ping a quand même 47, de revenir. C'est le débat de fond qui perdure. Bien sûr, on y reviendra, mais pour revenir à ces putschistes, Sivanel Kiki, le lieutenant Kelly Ondo Obiang, c'est le militaire qui a lu le message, décrit par les autorités comme un soldat de base. Pourtant, il est le protagoniste de ces événements. Il est quand même commandant adjoint de la garde républicaine. Est-ce qu'il était si inconnu que ça? Oui, il était si inconnu. Il n'est pas commandant adjoint. C'est juste, c'est un lieutenant de base, comme vous l'avez dit. Ce monsieur a été formé en 2015 en Côte d'Ivoire. Ouais. Il sort fraîchement de formation. Et il appartient aussi à l'unité de parachutistes dans la garde républicaine.
Donc ce monsieur a tenté avec un groupuscule de personnes à faire ce coup d'État, déstabiliser notre pays. Mais aujourd'hui, la sérénité est arrivée parce que très rapidement, les forces de sécurité ont pris le contrôle de mais alors, cette ça a été situation. très rapide. Ici, il faut féliciter aussi les forces de sécurité mais alors justement, ça a été très rapide qui ont montré vraiment leur efficacité et c'est quelque chose vraiment à féliciter parce qu'aujourd'hui, les Gabonais vaquent à leur occupation. Hier encore, c'était difficile, mais après, au début de l'après-midi, tout allait mieux. On a remis Internet, on a coupé Internet, il faut rappeler ça. On a remis Internet tout doucement. Et aujourd'hui, les Gabonais continuent à vaquer à leur occupation. Le ministre de la Communication a fait un discours hier à la Nation sur les chaînes, donc les chaînes passent bien. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a aussi été interviewé. D'accord, alors j'aimerais revenir sur le lieutenant Kelly Ondo-Obiang. Laurence, donc, ce militaire qui a lu le message, les autorités disent ne pas le connaître, que c'est un soldat de base. Déjà, est-ce que vous y croyez à cela, que c'est un soldat inconnu Alors, il faut dire que la particularité du gouvernement gabonais, c'est que c'est un gouvernement, je ne cesse de le répéter, qui vit dans le faux, l'usage de faux. Tout ce que ces gens disent est à prendre avec des pincettes. Et c'est pour ça que le pays est dans cet état. On ne peut rien construire sur la base du mensonge. À un moment, il faut dire un minimum de vérité. Ils ont dit que la situation était sous contrôle. On n'avait vu aucune image. On n'a aucune image, ni de quand ils ont saisi les insurgés, ni quand ils les ont abattus, ni quand ils les ont... Il n'y a absolument rien. C'est le ministre de la Communication qui annonce à un média français par téléphone que la situation est sous contrôle, mais cela n'avait nullement été vérifié. Et ils sont spécialistes de la vice de forme, c'est ça le problème. On ne peut pas, quand on aime son pays, accepter ce genre de choses. Il y a un ministre de la Défense, à défaut du président de la République, qui aurait dû s'exprimer parce que c'est d'abord lui le chef suprême des armées. Puisqu'il va bien et qu'il est en mesure de parler, c'était à lui de prendre la parole dans ce contexte. À défaut du président de la République, c'est ça le respect des institutions. Parce qu'ils évoquent ce respect-là quand ça les arrange. Mais ils sont les premiers à les violer et ils les violent en permanence. Le président de la République, laissez-moi finir Fanny s'il vous plaît, ne s'exprime pas. Il y a un coup d'État militaire. Le ministre de la Défense ne s'exprime pas. Il y a un coup d'État militaire. Le chef d'état-major des armées ne s'exprime pas. Qui s'exprime? Le ministre de la Communication et le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. On a vu ça dans quelle république? Dites-moi. Ou c'est une opération de communication? Et là, je rejoins monsieur le professeur qui dit on va ça a quand même été trop facile qu'ils aient pris l'armée, qu'ils aient pris la radio. Est-ce que ce n'est pas un coup monté encore par le pouvoir pour vouloir s'en prendre à la société civile et aux personnes qui ont été citées parce qu'ils sont toujours en train d'inventer des faits pour faire la chasse aux sorcières? Tout ça pose des questions. Merci, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du Politicien.